Bonjour consultants et consultantes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage à 3 choix, mais avant, mes remerciements à ceux que j'aime faire toujours, je le sais, je me répète, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'aime ça les faire. Donc, merci aux abonnés d'être sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne, et merci à vous qui déciderez de vous joindre à nous également. Et on a un groupe Facebook qui est quand même assez actif. Je suis agréablement surprise et surtout, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à voir les gens interagir sur celui-ci. Je trouve que ça nous donne une petite proximité de plus. Si vous voulez nous joindre à nous aussi sur Facebook, l'adresse du groupe est dans la description de cette vidéo. Faire attention, il y a des gens qui suivent en fait mon Facebook personnel à moi. J'ai pas vraiment d'amis, puis je ferai pas vraiment, vous verrez rien, en fait. Donc, il faut vraiment être sur le groupe Facebook chez Virginie Medium, tout simplement écrit comme ça. Mon profil à moi, c'est Medium chez Virginie. Je sais que ça porte à confusion, mais vous allez voir, le groupe, c'est vraiment chez Virginie Medium et j'accepte quand même toutes les demandes sous peu parce que j'ai mis le groupe privé, en fait, pour qu'on puisse interagir entre nous, dans la famille, ensemble, on fait, dans ma gang de petits poulets. Donc, ici, le tirage à 3 choix d'aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui revient relativement souvent. C'est une question aussi, d'ailleurs, que je me fais souvent demander en guidance privée. Donc, on va aller voir aujourd'hui, est-ce que cette personne reviendra à la communication? Donc, vous êtes en non-communication avec une personne, vous vous demandez, hey, est-ce que cette personne-là va revenir ou j'espère dans le vide? Mais c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Bien tenir en compte qu'on est en énergie générale, donc il est normal que certains points ne peuvent ne pas vous parler à travers votre choix. Pour une guidance personnalisée, il faut vraiment prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo. Ça peut prendre un certain temps. Des fois, je suis en guidance pendant que vous m'écrivez. Juste à être patient, je réponds à tous mes courriels, quand même dans un délai en dedans de 24 heures. Sur ce, le tirage à 3 choix, je l'ai élaboré aujourd'hui avec l'oracle de bienveillance. Donc, la carte qui va donner le ton à votre réponse, en fait, a été faite avec le tarot de la bienveillance. Et nous irons voir, tel à mon habitude, avec 2 tarots également. Donc, on va aller... Pourquoi j'utilise 2 tarots? Des fois, je me fais demander, tout simplement pour venir confirmer. Donc, on a une première réponse. J'aime bien les confirmer. Je trouve ça rassurant, puis je le fais en guidance privée jusqu'à 4 tarots. Pourquoi? Ben, en fait, pour confirmer ce qu'on obtient comme énergie, si on a 2 fois des énergies totalement différentes, bon, la réponse est plus ou moins sûre, mais si les réponses se répètent, on est pas mal certain de la réponse qu'on reçoit. Chacun des choix, donc 2 tarots, et par la suite, j'irai faire la section oracle avec l'oracle des Médéors. Je n'utiliserai pas les cartes des Médéors. Il y a comme 2 séries de cartes dans ce jeu-là. Il y a des cartes plus bleues, puis il y en a plus de roses. Là. Je vais juste utiliser les cartes roses aujourd'hui. Et je vais aller vous chercher des conseils de votre guide avec communiquer avec son ange gardien de Marilyn Coulombe. Je vous présente les 3 choix, puis je me calme. Il me semble que je me sens fébrile. En tout cas, bref, peut-être qu'on va avoir des belles réponses aujourd'hui. On se croise les doigts et les pieds et tout. Ce qu'on peut. J'ai même les jambes croisées. Donc, pour le choix numéro 1, on va aller avec le lapis lazuli. Le choix numéro 2 d'aujourd'hui est le quartz rose. Et le choix numéro 3 est l'agate mousse. Comment qu'on fait notre choix? En s'ancrant dans le moment présent, en vivant l'instant présent. Ça ne devrait pas juste être parmi les tirages que vous visionnez sur YouTube que vous devriez être dans l'instant présent, mais plusieurs fois par jour. C'est salvateur pour le moral et pour l'équilibre, en fait, d'être dans l'instant présent. Mais là, si vous avez besoin de voir les 3 choix bien en évidence avant que je me mette à tout bouger, bien, il est temps maintenant, consultants et consultantes, d'appuyer sur pause sur la vidéo. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix du lapis lazuli. Qu'est-ce qu'on s'en va voir? On va voir si cette personne reviendra à la communication avec vous. Donc, est-ce qu'il y aura un retour de communication entre vous et cette personne? Votre première carte, le monde. Oh, ça sent le positif, mes poulets. OK, donc le monde, pourquoi je dis que ça sent le positif? Bien, le monde nous parle d'une complétude. Donc, si vous vous interrogez présentement à savoir si cette personne reviendra à la communication avec vous, c'est parce que vous espérez un retour de communication, on ne se le cachera pas. Donc, avec le monde, on nous parle de complétude. Donc, certes, oui, on nous parle présentement d'un oui. Mais, on se calme, on va les confirmer avec 2 tarots. Alors, allons-y tout de suite. Pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui, est-ce que cette personne reviendra à la communication
Oh, ben on a un engagement ici avec le pape, hein, donc ça continue d'aller bien, mes poulets. Donc, on a ici le pape qui nous parle d'engagement. Il pourrait nous parler aussi de couple. C'est pas nécessairement juste pour les couples, hein. Il peut y avoir des disputes entre amis, des disputes aussi dans des membres de famille. On veut savoir si la personne reviendra à la communication, mais on nous parle qu'on se sent engagé, OK? Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro un, l'impératrice, hein, donc on a ici une belle énergie féminine. On a une énergie, en fait, qui nous dit qu'il va nous mettre à l'avant-plan. Donc, est-ce que cette personne reviendra à la communication avec vous? Allons voir. Voilà, regardez comment c'est positif. Là, je vous explique. Ici, on a ici le 7 de bâton. Donc, oui, il y a des conflits présentement. Si on est en non-communication avec cette personne-là, il y a des conflits. Ce qu'on nous indique, en fait, ici, dans des conflits, c'est que c'est des conflits qui sont surmontables, des conflits qu'on peut surmonter. Donc, par conséquent, bien, ça nous annonce encore un oui. Moi, je pense que ça arrive en plus d'un coup. Pourquoi je vous dis ça? À cause de la tour. La tour va nous parler vraiment ici que en fait, ça augure pour arriver brusquement, comme un cheveu sur la soupe, hein? Donc, on ne se n'attend pas, on ne le sait plus, puis bang, on a un retour de communication. OK. Oui, voyez-vous, encore une fois, il n'y a pas eu de retour de communication. C'est pour ça que peut-être que je sens que ça va arriver tout d'un coup. Parce qu'on a ici le roi d'épée. Donc, le roi d'épée, ben, c'est quelqu'un de fermé. Est-ce que ça veut dire que de froid, de fermé? Est-ce que ça veut dire que cette personne-là est toujours froide et fermée? Ben non, je l'ai expliqué souvent. On peut être en énergie de roi d'épée une journée et être en énergie de roi de bâton le lendemain. Hein? Donc, il faut vraiment se laisser un bémol lorsque. Mais présentement, cette personne est en non-communication avec vous. Bien, cette personne-là, présentement, non, elle est froide, hein? C'est sûr qu'elle est froide parce qu'on est en non-communication, donc elle est fermée face à nous. Beaucoup de doutes dans le passé. On a beaucoup de doutes, en fait, que cette personne reviendra à la communication avec nous aussi. C'est ce que ça peut signifier. Wow, wow, trop d'affaires. T'as une minute, là. Ben oui, un retour de communication. Ah, j'aime ça quand c'est positif. Donc, on a un oui. On a un oui qui suit mon monde. Donc, là, Virginie est heureuse, contente. OK. Parce qu'on a ici un 3 de coupe. Donc, on nous annonce quoi? On nous annonce réjouissance et célébration. Donc, on nous annonce vraiment ici, en fait, on nous annonce, en fait, qu'on va avoir des célébrations. Donc, si vous avez, en fait, un tirage qui vous écoutez un tirage pour un retour de communication, c'est ce que vous souhaitez, hein? Donc, il y aura célébration sous peu. On me dit aussi que vous êtes très attachés un à l'autre, donc c'est ce qui ramène en fait votre communication entre vous deux. Je vais aller chercher maintenant un second tarot. Alors, on va poser la même question. Pourquoi? Bien, on va aller voir si les énergies se confirment. Est-ce qu'il y aura un retour de communication entre vous et cette personne? Est-ce qu'il y aura un retour de communication entre vous et cette personne? On avait lâché prise. En fait, je pense qu'on y croit vraiment plus ici. Puis là, quand on y croit vraiment plus, c'est pas l'autre personne qui y croit plus, hein. C'est vous ici, consultant. Je pense que vous l'auriez compris. Mais on a vraiment cette espèce de fatalité ici avec le 5 d'épée qui nous dicte en fait qu'on y croit presque plus à ce retour de communication-là. Peut-être parce que ça a trop tardé, mais c'est quelque chose qu'on souhaite ardemment. C'est quelque chose en fait qu'on souhaite. Ou peut-être que la dernière fois qu'on a parlé à la personne nous a tout simplement dit je suis plus intéressé, on ne se reparlera plus. Ça se peut aussi. Par conséquent, donc, on a comme ce 5 d'épée qui nous parle de sentiment de défaite, un sentiment de ne pas avoir de solution dans une situation. Alors, est-ce qu'il y
aurait un retour de communication entre vous et cette personne. Je me vais me demander si j'avais fait ma coupe. C'est pas drôle, hein? J'ai vraiment une mémoire de poisson rouge des fois, surtout quand je suis en guidance. Je suis toujours dans un état semi-méditatif, hein, vous devez savoir. Donc, c'est comme ça que je canalise. Je me mets en état semi-méditatif avant d'ouvrir ma caméra. Donc, par conséquent, des fois, j'en perds le fil, mais bon. J'ai le page de bâton, donc on parle d'un nouveau départ. Un nouveau départ qu'on espère, par contre, parce qu'avec ici, le 8 d'épée, on se sent prisonnier, en fait, de cette espérance-là. Mais là, je pense que je l'avais déjà fait. En tout cas, it's not grave. C'est pas grave. Ça, faut que j'arrête de dire ça parce que c'est pas une vraie expression. On avait mis de côté cet espoir-là, en fait, avec le 8. Wow! Avec le 8 de coupe. Je comprends pourquoi on a des doutes et pourquoi on n'espère plus. Parce qu'on nous dit ici, en fait, que c'est quelque chose qui a demandé du temps. C'est quelque chose, en fait, qui a pris du temps avec le cavalier de denier. Tu sais, mon petit escargot, là, ben, on l'a ici. Et on a le roi de bâton. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? On parle quand même de conflit présentement. Faire attention aussi, c'est quand que vous reviendrez en fait à la communication, que cette personne-là ne soit pas, que la communication, ça se fasse de façon saine. Hein. J'ai mis sur le groupe d'ailleurs une carte que j'avais pigée pour vous. Puis sur la carte, on nous disait ici, en fait, de faire attention de la façon qu'on... il faudrait que je ressorte la carte, là, mais... Faire attention de la façon qu'on communique, qu'on n'est pas responsable de la façon que l'autre personne comprend, mais il faut quand même utiliser des mots qui sont, comment je pourrais bien vous dire ça, des mots qui sont quand même justes, des mots qui sont quand même adéquats. Ah, voilà, on a trouvé le bon terme. Donc, j'ai hâte d'aller voir ici avec l'oracle qu'est-ce qu'on va nous annoncer. Une grosse avancée karmique. Au moins, on avance dans la bonne direction. Moi, je pense qu'il y a vraiment un retour de communication, mais il pourrait y avoir des conflits, hein. Mais un retour de communication. On fait fausse parole, mensonge. OK. Est-ce qu'on fait une avancée sur ça? Donc, est-ce qu'il y a eu fausse parole, mensonge dans le passé? Puis là, on va vraiment vers une avancée par la suite. On va aller voir ici. On va chercher deux autres cartes. Allez, oracle des météores. Je vais y parvenir, je vous le promets, consultant et consultant. Mais voyons, c'est n'importe quoi. J'en ai-tu deux? OK, j'en ai deux. On parle de fin d'un cycle et de nettoyage profond. Ben écoutez, ça se peut que ça l'amène des conflits ici parce qu'en fait, on va épurer ce qui reste à épurer aussi entre les deux personnes. On va vider notre sac. C'est bon, c'est pas bon des fois vider notre sac. Mais quand même, les cartes sont somme toute très positives parce que je pense que c'est une étape qui est primordiale en fait pour vous, autant pour vous que pour l'autre personne. Ben oui, mais il y a toujours une bonne façon de dire les choses. Chaque chose n'est pas bonne à dire qu'ils disent, mais moi je pense que oui. On peut tout dire, mais ça dépend toujours de la façon. Puis il faut faire attention aussi parce que dans la façon aussi que l'autre va le recevoir. OK? Sur la grosse avancée karmique, et là j'espère que ça ne prendra pas 5 minutes. Ah non, elle est déjà tombée. OK, c'est pas drôle, mais oui, c'est drôle. OK, donc on a ici l'ex-partenaire. Donc, je pense que cette personne-là, oui, elle aura avancé. Ou je pense que la grosse avancée karmique va se faire avec un ex-partenaire. C'est peut-être pour ça, ici, le 5 de bâton. Donc, on a vraiment, en fait, des conflits qui devront être réglés, des conflits, en fait, qui devront être épurés. Puis, je l'ai souvent dit dans d'autres vidéos aussi, c'est bon d'épurer, en fait, ben, ce qu'on a à dire. Il faut faire attention, par contre, là, je répète encore, je sais, là, mais c'est parce que je l'entends. Vous savez si vous m'entendez répéter, 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 c'est parce qu'à quelque part, je me le fais dire, puis je me le fais dire, puis je me le fais dire, puis je me fais taper sur l'épaule. Allez, allez, dis-le, dis-le. Oui, mais peut-être que mes consultants sont tannés de se faire répéter les mêmes choses. Mais ici, on voit vraiment qu'il faut vous le dire. Puis je pense que c'est de la seule façon que vous allez vraiment avancer de façon karmique avec cette personne-là. C'est qu'on va aller épurer ce qu'on a à dire. On va aller vider notre sac. OK? Donc, ouais.
fausses paroles et mensonges, qu'est-ce qu'on peut me dire? C'est peut-être cette personne qui vous a menti aussi et qui a eu des fausses paroles. Ben, c'est... Ah ben là. Les fausses paroles viennent de qui? De l'être aimé, ex-partenaire. Donc pour moi, c'est cette personne-là. C'est la même personne, en fait. Donc, ben oui, hey, j'ai entendu régler ses comptes. Ben, peut-être, oui. Une façon de régler nos comptes, ça se peut. Ça se peut très bien. Pourquoi pas? Pourquoi pas régler nos comptes? OK. Alors, sur la fin d'un cycle, qu'est-ce qui met fin? Les combats. Parfait! Exactement ce qu'on voit. On va mettre fin, en fait, à ces combats, fin à cette période douloureuse, en fait, qu'on avait de ne pas parler avec cette personne-là. Donc, oui, ça va brasser un petit peu dans la cabane, mais, voyez-vous, puis par la suite, on a le potentiel exacerbé. Donc, par la suite, en fait, on va aller vers du plus positif, vers quelque chose. Qu'est-ce qu'on a dans d'autres decks? Retombée positive. Mes poulets, c'est franchement positif comme tirage, ça. Cette personne-là reviendra au contact. Je pense que les premiers contacts, ça risque de brasser un petit peu, hein, de brasser des émotions un petit peu, mais je pense que c'est requis, en fait, cette étape-là. Je pense que ça va être la seule façon pour vous et l'autre personne d'avancer et de continuer à évoluer, en fait. Donc, il y aura retour de communication, oui. Qu'est-ce que notre guide, qu'est-ce que votre guide veut vous dire ou vous conseiller? Je vais aller avec une carte parce qu'il y a quand même un texte sur chacune de celles-ci. Et voilà, elle est sortie. Elle a failli me revoler en plein visage. Fais-toi confiance. Ah, je l'aime, cette carte-là. Alors, tu es la personne la plus importante qui soit, alors apprends à te faire confiance. Tu sais mieux que quiconque ce qui te convient ou pas, ce que tu désires profondément atteindre est accessible. Bon, je crois en toi, alors j'aimerais que tu puisses en faire autant. Sois doux envers toi-même, sois patient et compréhensif. Souviens-toi toujours que tu es ton meilleur ami. C'est une carte que j'aime d'amour parce que c'est quelque chose, de toute façon, que même avant d'avoir cet oracle, je prônais énormément. J'adore cet oracle d'ailleurs, hein, je l'ai dit souvent, là, mais communiquer avec son ange gardien, pour moi qui est proche de mes guides, en fait. Oui, c'est un de mes oracles chouchou, en fait. Je sais que je ne suis pas la seule chaîne, je l'ai déjà vu sur d'autres chaînes, mais c'est vraiment un superbe oracle. Si vous aimez converser avec vos guides, en fait, c'est un superbe oracle à se procurer. Je vais remontrer même d'ailleurs de la pub gratuite à la Virginie. Donc, on a communiqué avec son ange gardien de Marilyn Coulombe. C'est trouvé, je pense que je l'ai trouvé, ça se trouve un petit peu partout là, au Québec. Je l'ai trouvé sur leslibraires.ca. Mais sinon, on peut aller, je pense, sur Amazon, ça se trouve également. Bon, ça suffit la pub, là. C'est ce qui met fin à votre choix d'aujourd'hui. Consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. À votre question, il y aura un retour de communication. Je pense que ça va brasser un petit peu, mais je pense que ça va valoir la peine parce qu'on s'en va vers du positif par la suite. Sur ce, je vous envoie mon amour. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui, donc le choix du quartz rose. Notre question est quoi aujourd'hui? Bon, on va aller voir si cette personne reviendra à la communication avec vous. Donc, on va aller voir en fait s'il y aura un retour de communication entre vous et la personne à laquelle vous pensez présentement. Première carte, Reine de feu. Ben, ça me parle de ma consultante, moi. Reine de feu, Reine de bâton. Reine de bâton, pour moi, c'est ma consultante. C'est mes consultants. Là. Soyez pas offusqués, messieurs. On parle d'énergie, non pas de sexe. Je me répète, mais c'est ça. Donc, on va vraiment vous répondre à vous. Est-ce que c'est vous qui allez être l'instigatrice ou l'instigateur, en fait, de ce retour de communication? C'est peut-être ça qu'on va aller voir aujourd'hui. Donc, on va commencer avec un premier tarot. Ah! On me dit qu'on a des doutes. OK, bien écoutez, on va essayer de vous rassurer dans vos doutes, mes consultants. Alors, allons-y voir tout de suite. Est-ce qu'il y aura un retour de communication entre vous et cette personne? Hein? C'est la seule à laquelle vous pensez. Est-ce qu'il y aura un retour de communication entre vous et cette personne? Ah, on est quand même très posé. Le jeu se brasse facilement. Allons voir. Retour de communication? Oui, malgré les conflits, on a ici des conflits, mais les conflits de set de bâton, moi, ils ne me dérangent pas. Pourquoi qu'ils ne me dérangent pas? Parce que, bon, c'est pas le fun des conflits à la base, mais avec le set de bâton, ce que je sens vraiment, c'est des conflits qu'on est capable de surmonter. Donc, c'est des conflits, en fait, qui, oui, sont présents, mais qu'on va réussir à vaincre, qu'on va réussir à surmonter.
Puis avec le 2 de coupe, on parle vraiment d'un retour de réunion. En fait, on parle de rencontre amoureuse. Donc, par conséquent, là, son membre, oui, mais moi, c'est un membre de ma famille ou c'est une amie que j'avance son rôle à la communication. Ben, on pourrait me parler aussi d'une rencontre, tout simplement. On pourrait me parler vraiment d'aller s'asseoir face à l'autre pour se parler. Est-ce qu'il y aura un retour de communication entre vous et cette personne? Une transformation de la situation. Donc, vous êtes en non-communication, ben, c'est ce qu'on souhaite. Hein? On souhaite avoir une transformation pour avoir retour et on va aller chercher votre réponse, mes poulets. Alors, est-ce qu'il y aura un retour de communication entre cette personne et mes consultants? Waouh, waouh, waouh! Ça, c'est à mes mains. Non, 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 non. Là, attendez une minute. Là. 3 cartes, c'est trop. Bon, ben, c'est la même carte que je jetais. J'aurais dû la garder. Bon. OK. Bon, mais on a page de couple, donc on me dit oui, mais ça se fait de façon quand même. Moi, j'entends avec le page de couple, plus que j'entends de l'immaturité, parce que le page de couple est plus immature, hein, ça va se faire, mais tranquillement, par tâton. Donc, oui, ça va se faire. On me dit quand même le chariot, on parle d'une avancée dans la bonne direction. Donc, ça recommence doucement pour venir vers vraiment une communication plus stable. Par contre, avec le chariot et le page de couple, j'entends pas de la vitesse. Hein? Donc, ça ne veut pas dire que ça va vous prendre, que ça va être très, très long avant qu'il y ait retour de communication entre vous deux. Mais ça peut ne pas être la semaine prochaine, comprenez? Donc, il reste du temps. Mais moins que si on aurait eu ce cavalier de denier, en fait, qui m'annoncerait du temps d'attente. Donc, par conséquent, on garde espoir, on n'est pas dedans la grosse attente, mais on a quand même une attente qui est significative ici. Donc, une petite attente toujours. Ça ne sera pas demain, en fait, qu'il y aura retour de communication, mais j'entends quand même qu'il y aura retour de communication. Donc, il y a ça de positif, puis il faut voir le positif dans chacune des situations. Hein. Excusez-moi, vous m'entendez craquer une allumette. En fait, c'est parce que ma chandelle s'est éteinte, parce qu'elle était terminée. Fait que j'en ai rallumé une autre. OK. On va aller voir avec un second tarot maintenant s'il y aura retour de communication entre vous et cette personne. On me dit que présentement, on ne croit pas présentement. Donc, présentement, vous ne croyez pas. Est-ce que c'est peut-être que ça serait à vous de faire les premiers pas? Mais là, je n'ai pas eu cet indice-là pour le reste. Donc, on va oublier cette option-là pour l'instant. Ce que j'entends avec le 5 d'épée, par contre, c'est qu'on n'y croit pas. Hein? Le 5 d'épée, on a un sentiment de défaite, on a un sentiment de ne pas voir clair dans une situation. On a une décision à prendre, en fait. Si vous, là, fiez-vous à votre intuition. Si vous sentez, en fait, que oui, ben écoute, moi, je pense que ça serait à moi parce que cette personne-là ne bougera pas, ben, allez-y avec votre intuition. L'important, c'est lorsqu'on décide d'écrire à quelqu'un, il ne faut pas s'attendre à un résultat. Il faut lui décrire vraiment, c'est quoi que j'ai ici? Le nouveau départ. Oui, il y a vraiment un retour de communication. Attends, ça tombe partout. Chariot, chariot. Bon, pour moi, c'est un oui, là, mais on va continuer. Quand on écrit à quelqu'un, il faut le faire sans attente parce qu'on est toujours déçu à la hauteur de nos attentes. OK? Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix. Ah, ben là, on avance vers quoi? Vers le soleil. Oui, il y aura un retour de communication entre vous et cette personne. Donc, il y a ça de positif. On va aller voir après ça un peu plus loin. Donc, de quelle façon ça se fait. C'est un retour de communication entre... Wow! Qu'est-ce qu'on a ici? Parce qu'ils ont vraiment voulu tomber. Réalisation des souhaits sur le 10 de denier. Retour de communication avec le 8 de bâton. Succès. Et on a l'amour qu'on mérite. OK, ben écoute, ça s'en vient bien, là. Un lien qu'on ne peut pas oublier. Dans le passé, il y a eu des situations, en fait, où est-ce qu'on ne voyait pas la solution. Encore une période d'ermite ici, quand je vous dis, il y aura des hésitations à cause de ça. Quand je vous dis que c'est pas gagné, donc c'est pas demain, en fait, qu'il y aura un retour de communication, on parle quand même d'un certain temps d'attente. Là, si vous me dites que ça fait déjà des mois et des années que j'attends la communication, ben, je ne vous annonce pas que c'est demain que ça se règle. Mais on a un retour de communication. Donc, on se concentre sur le positif. On laisse, là, on a notre réponse. On laisse aller les choses. On laisse les choses se tasser par elles-mêmes, puis il y aura un retour. Si vous êtes trop pressé, vous pouvez, dans ce cas-là, dans le choix numéro 2, des fois, je vais dire, c'est mieux pas, laisser la personne revenir, ou des fois, je vais vous dire, c'est à vous d'écrire. Là, je le sens que c'est pas mal dans les deux sens. Donc, par conséquent, si vous sentez, ben moi, je suis tannée, il faut que j'y écrive, je le sens, ben allez-y avec votre intuition. Si, par contre, vous vous dites,
Ben, est-ce que je sais pas, je pense que ça serait mieux que ce soit lui qui m'écrit ou c'est ce que je veux. Moi, j'ai écrit la dernière fois, j'ai pas eu le retour que je voulais, donc c'est à lui de m'écrire ou c'est à elle de m'écrire maintenant. Attendez qu'elle vous écrive ou qu'il vous écrive tout simplement. Allez-y vraiment avec ce que vous sentez. On sent quand même que c'est un lien qui vous tenait à cœur. Et ici, avec le diable, en fait, c'est un lien qu'on ne peut pas se délaisser. Ah, je suis désolée. On ne peut pas laisser derrière soi. Ou de faire attention que ça ne soit pas juste un vouloir, un retour de communication pour en fait calmer une dépendance au niveau de l'affection ici. D'accord? Donc, ça pourrait être ça. On a aussi le côté de l'ermite. Donc, on a vraiment ici une période quand même d'isolement, toujours qui se profile vers vous. Donc, ça ne veut pas dire que vous êtes seul dans la vie, qu'il n'y a pas d'amis, pas de famille, mais vis-à-vis cette personne-là, il y a encore une période de réflexion, chacun de votre côté. On voit que cette période de réflexion, en fait, c'est ce qui vous cause des doutes présentement, à savoir si cette personne reviendra à la communication ou pas. OK, on va aller voir maintenant avec l'oracle des Médéors. On me parle de fausses paroles et de mensonges. Donc, c'est sûrement ça ici qu'on voit dans le passé. Wow! Hey, il est bien énervé aujourd'hui, mon oracle. On parle d'une transformation. Bien, parfois, on parlait de la mort, on parle de la transformation. Donc, ça se poursuit. Eh, misère. On parle de fin d'un cycle. Je suis désolée. C'est parce que quand il tombe partout comme ça... Et on a comme dernière carte un événement proche. Bon, mais écoutez, je sens que c'est pas demain la veille, mais ça devrait pas trop tarder non plus. Événement proche, je m'attends pas à ce que ça dure des mois, là. Hein. Ça devrait être d'ici 4 semaines. C'est trop long qu'on me dit. D'ici 3 semaines, plus probable. OK. Bon, ben mettons d'ici 2-3 semaines. D'accord? Donc, on peut aller voir de ce côté-là plutôt. Donc, d'ici les 2 à 3 prochaines semaines, il devrait avoir peut-être une retombée positive. Donc, il devrait y avoir une fin d'un cycle, il devrait y avoir un retour de communication. Je dis 2 à 3 semaines parce qu'on est en énergie générale aussi. Fait qu'il faut que le spectre de temps soit un peu plus large. Hein. Ouais. OK. Sur fausses paroles et mensonges, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Croiser des chemins. On peut avoir un retour de communication, puis ça nous demande de réfléchir aussi par la suite, hein, où on a un retour de communication, puis on n'est pas trop sûr, fait qu'on se décide de réfléchir par la suite sur ce retour de communication. Ça pourrait être ça aussi, l'ermite. Pas nécessairement qu'il y ait un temps d'attente. Donc, si on parle d'événements proches, ça pourrait être aussi, ben, la personne revient à la communication, là, elle nous parle, puis là, on n'est plus sûr de ce qu'elle nous dit, donc on veut prendre le temps de réfléchir, on se recule de la situation, parce qu'il y a des doutes. Ça pourrait être ça aussi, hein. Peut-être vous qui allez décider en fait de pas. C'est peut-être pour ça qu'on voit. C'est peut-être vous qui allez décider, mais en fin de compte, ça ne fonctionnera pas comme ça. Sur la transformation, qu'est-ce qu'il y a? Passage à l'action. Donc, c'est peut-être vous qui allez décider aussi de choisir. Puis, oui, on a un retour de communication, mais vu que ça ne donne pas ce qu'on voulait. Sur la fin d'un cycle, on parle d'un ralentissement. C'est ça, je vous dis. OK. Écoutez, je ne le voyais pas comme ça, mais avec l'oracle, ça se précise. Donc, on a vraiment ici, on fait une transformation, une fin de cycle. Donc, oui, il y a un retour de communication. Puis après ça, ça fait comme ralentir le processus. C'est comme si on disait, wow, les moteurs, on se recule. On va aller prendre un recul vis-à-vis de cette situation-là parce que le retour s'est fait, oui, mais les paroles qui ont été véhiculées ne sont pas nécessairement celles soit qu'on espérait ou celles qu'on croit honnêtes, en fait. Sur l'événement proche, qu'est-ce qu'on a ici? Je l'ai vu, elle est tournée, elle est là. On me parle de lien de vie antérieure, donc on pourrait me parler de lien karmique et regarder en d'autres decks, confusion et doute. Je pense que c'est un retour de communication, en fait, qui cause confusion et doute, en fait, ici. C'est pour ça, en fait, qu'on vous... c'est pour ça, en fait, ici, qu'on vous appelle vraiment à peut-être cette période de solitude, l'ermite. Puis là, avec le diable, fausses paroles et mensonges, ben, on pourrait me dire que cette personne-là revient, puis on la sent moins bien intentionnée aussi. Ça peut être ça, là. Tu sais, on peut espérer le retour de quelqu'un ou le retour de communication, puis la personne elle revient, puis c'est exactement pas ce qu'on présageait ou on le sent pas. Tu sais, puis là, il faut se fier à ses intuitions également. Je vais aller chercher un conseil de votre guide, en fait. Dans cette situation-là, qu'est-ce que vous conseillez à mes consultants? OK, mais là, avec l'ermite, puis part en voyage, moi, j'entends vraiment de
Oui, il y aura retour de communication, mais après ça, prends le temps de réfléchir au retour que tu as eu. Je vais vous lire la carte. J'aimerais bien te voir préparer un voyage. Bon, là, on s'entend des fois qu'avec les conditions qu'on a présentement, les voyages ne sont peut-être pas choses simples, mais on peut partir un week-end. Hein? On peut partir un week-end au loin. On peut même faire un road trip, hein? Tout simplement prendre notre voiture, s'en aller un peu plus loin, sans avoir de destination, coucher dans un hôtel, revenir chez nous au bout de 2 jours. Ce n'est pas nécessairement un voyage de 3 semaines. OK, donc je continue. J'aimerais bien te voir te préparer. Je recommence. Phew. J'aimerais bien te voir préparer un voyage. Voilà. Choisis une destination là maintenant. Pour le plaisir ou la découverte, tu as assez travaillé, il te faut te reposer maintenant. Ce projet te permettra d'avoir les idées claires pour prendre ta décision finale. Je serai ton compagnon de route et je te ferai découvrir de belles choses intéressantes. Chose que j'ai toujours appréciée lorsque j'avais des moments de doute et de confusion. Ça, c'est une petite parenthèse à la Virginie, là. J'aimais bien partir en véhicule, en voiture en fait. Puis je disais toujours, puis je dis toujours en fait, je remets de l'idée claire dans mes dossiers. Autrement dit, c'est là que je me mettais à plus réfléchir. Donc tout seul dans mon véhicule, la musique qui joue, regarder juste le décor et dans le moment présent, rouler sans nécessairement avoir de but précis. C'est là que j'ai souvent le plus mis de l'ordre dans mes idées au moment où j'étais sur la route. Donc c'est pour ça que je vous parlais de road trip, peut-être que pas partir une semaine dans le sud ou une semaine outre-Atlantique, hein, mais tout simplement de vous donner ce petit temps-là. Part en voyage, c'est pas nécessairement un voyage qui est coûteux non plus. Hein. On peut partir, puis ceux et celles qui aiment coucher dans la tente, ben c'est pas vraiment quelque chose en fait qui est dispendieux. Hein, donc on pourrait faire ça aussi à ce niveau-là. Donc, je pense qu'à votre question, en fait, y aura-t-il retour de communication? Oui, mais j'ai l'impression que ce retour vous conseille, en fait, on vous conseille, suite à ce retour-là, de prendre un moment pour réfléchir. Prendre un moment, en fait, pour vous ressourcer, pour savoir, en fait, qu'est-ce qui est le mieux pour vous. C'est ce qui met fin à votre choix aujourd'hui, consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2. Sur ce, je vous envoie toutes mes pensées, mais je pense que vous êtes assez bien accompagnés ici par votre guide pour prendre la meilleure décision qui soit. Donc, j'envoie toutes mes pensées. Je souhaite de passer une excellente journée et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de l'agate mousse. On va aller voir en fait s'il y aura retour de communication avec la personne à laquelle vous pensez présentement. Allons voir ici. Donc, on a ici la Lune et on a le roi de terre. Donc, le roi de terre qui est aussi le roi de denier. Beaucoup, en fait, avec la Lune, on nous parle beaucoup d'hésitation, beaucoup de doutes, on a peur d'être dans les illusions. On vous dit aussi d'écouter vos rêves avec la Lune, mais là, j'entends plutôt doutes et illusions. Et on parle du roi de terre, donc beaucoup de doutes et peur d'être dans les illusions. Voyons, attendez une minute, je vais le cracher, vous le lirez. Là. Je recommence. Donc, beaucoup de doutes et peur d'être dans les illusions, en fait, avec ce roi de terre, donc ce roi de denier. OK, on va aller voir un petit peu plus loin, parce qu'on ne suffira pas juste à 2 cartes pour vous donner votre réponse. Allons voir avec ce premier tarot. Donc, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3. Est-ce qu'il y aura un retour de communication avec la personne à laquelle vous pensez présentement? Est-ce qu'il y aura un retour? Qu'est-ce qu'on a ici? 8 d'épée. On se sent un petit peu pris au piège. Donc, c'est comme si on était en attente, en fait, que cette personne-là nous recontacte, puis on ne se permettra pas d'y écrire à cette personne-là non plus. Donc, on est comme en attente présentement. On est en attente, en fait, d'un signe de la vie, un signe du destin de cette personne. Il y a quand même ici des messages qui arrivent vers vous. Donc, j'aurais l'impression que ce serait un oui ou peut-être que les messages nous causeront plus de doutes, en fait, que... On va aller voir ça. Est-ce qu'il y aura un retour de communication avec cette personne-là? Bien, oui, il y a une réussite quand même. Donc, j'ai beau avoir des doutes ici. Je pense que c'est le retour de la communication, en fait, qui vous cause des doutes avec cette personne-là. Parce qu'on met fin ici à quelque chose de douloureux. On met fin à quelque chose qu'on trouve difficile. Et il y a quand même une réussite ici avec le 9 de denier. Il y aura retour de communication entre vous et cette personne. OK. Je comprends pourquoi il y a des doutes, là. Mais quand même. OK. Ben écoutez, il y a des doutes parce que en énergie qui
prime, en fait, ce qui ressort le plus, c'est le 7 de d'épée. 7 d'épée, c'est une des cartes que je préfère le moins. En fait, parce qu'on nous parle de trahison, on nous parle de peur d'être dans la trahison, d'avoir été trahi également, puis on dit qu'on ne voit pas clair dans la situation. Donc, les doutes, ben, on ne voit pas clair, en fait, ou on a peur de se faire avoir, en fait. On a peur d'être dans les illusions, encore une fois, parce qu'on s'est fait trahir sûrement par cette personne-là. On voit que dans le passé, en fait, on a vécu un véritable bouleversement à cause de cette personne-là. Donc, il peut y avoir un événement négatif qui s'en est suivi. On dit quand même ici qu'il y a une transformation. Donc, oui, il y aura un retour de communication, mais j'ai l'impression que même si vous souhaitez ce retour de communication-là, c'est un retour de communication qui va vous causer énormément de doutes à l'intérieur de vous. Parce qu'en d'autres decks, avec le page d'épée, on a quand même cette forte impression, en fait, que vous allez vouloir couper dans couper dans la relation, couper dans les choses superflues. C'est comme si cette personne revenait à la communication puis on ne la croit pas. Ou ce qu'elle nous dit, ce qu'elle véhicule n'est pas quelque chose qui nous plaît. Ou à cause qu'on a été trahi, même si elle est honnête présentement, cette personne, bien, on a des doutes. Allez voir avec un deuxième tarot. Mais on a encore une fois ce 9 de denier. Donc, j'ai vraiment l'impression que oui, il y aura un retour de communication. Donc, ça se fera. Si vous espérez ce retour de communication, ça se fera de toute façon. Peut-être aussi, vous voulez juste qu'elle revienne à la communication pour vous régler vos comptes aussi, ça peut être ça. Moi, je pense que le retour de communication, par contre, encore une fois, on a 5 de coupe. Ce n'est pas un retour de communication qui est vraiment souhaitable présentement. Il sera là pareil, hein, vous allez l'avoir tout de même. Mais je pense que c'est un retour de communication qui vous plonge encore plus dans les doutes, dans la tristesse. Donc, c'est pas quelque chose que je vous souhaite, là. Allons voir un peu plus loin. Peut-être que les énergies vont être changeantes. Alors, est-ce qu'il y aura un retour de communication pour mon consultant ou ma consultante quand on fait le choix numéro 3? Ça, on me dit oui. Donc, à la question, mais regardez, ça vous plonge dans un état d'enfermement ici. C'est pas la première fois qu'on le voit. OK. Y aura-t-il retour de communication? Oui, ça arrive d'un coup en plus avec le jugement. C'est vraiment quelque chose qui arrive subitement. Puis on a ici le 4 d'épée. Donc, on parle quand même par la suite qu'on a une période de réflexion, de repli sur soi. Bon, ben misère. On va aller voir. Ben, au moins, si vous êtes avisé d'avance, je me dis, vous allez avoir le temps de vous préparer. C'est pas mieux, je sais. C'est pas ce qui réconforte le plus, mais... C'est un retour de communication pour mon consultant et ma consultante qui a fait ce choix avec la personne à laquelle il ou elle pense présentement. Oui, il y a vraiment un retour par contre, parce que les cartes sont très positives quand je demande s'il va y avoir un retour de communication. On s'aime pour l'avenir et ici, ça nous plonge encore dans les doutes. Bon, mais écoutez, ça se persiste. Nous, on souhaite le retour de communication, la coupe pleine d'amour, pleine de bonnes intentions. C'est pas ce qui arrive. Fait que oui, on a un retour de communication, mes consultants et consultantes. C'est un retour de communication qui nous plonge quand même dans l'anxiété. C'est avec le 9 d'épée. Vous voilà avisé. Si ça ne vous parle pas, là, mettez ça de côté. Ça ne veut pas en vous. OK, on oublie ça. OK, on passe à un prochain choix ou on oublie le tirage d'aujourd'hui, qu'importe. Mais on a une réussite à la question, en fait, c'est un retour de communication. Ce que vous souhaitez, vous, c'est un retour de communication qui est annonciateur de succès, de progrès, de personnes qui reviennent vers vous, la coupe pleine d'amour, puis j'ai pas l'impression que c'est ce que vous allez recevoir. Ou ça peut être un retour de communication, puis après ça, par la suite, on recoupe la communication. Hein. Il peut y avoir un retour, par la suite, ben, il n'y a plus de communication. Ça m'est arrivé moi aussi, où est-ce qu'il y a eu retour de communication, par la suite, j'ai été en attente un autre mois. Donc, puis est-ce que j'avais écrit, écoutez, il y a eu retour de communication. Je lui ai écrit quelques jours plus tard pour lui laisser un petit peu de légèreté. Puis je lui ai écrit un message très léger, là, tout simplement, il m'avait parlé d'un reportage, puis j'allais réécrire tout simplement que j'avais écouté le reportage, puis j'avais bien apprécié, puis j'avais proposé un autre reportage à écouter, en fait, un documentaire. Puis j'ai tout simplement, mon message a été lu, mais pas répondu. Donc, j'ai été replongée dans un silence radio pour un autre mois. Ça peut être ça aussi également. J'entends que ça peut être ce cas de figure-là qui vous arrive. Donc, oui, il y a retour de communication, puis oups, on repart dans le silence radio pour quelques temps. C'est pas ce que je vous souhaite, c'est pas ce que je me suis souhaité, moi non plus, mais c'est des choses qui peuvent arriver, puis c'est présentement ce que je sens qui augure, en fait, pour ce choix-là, pour le choix numéro 3 d'aujourd'hui.
C'est pour ça qu'on ça vous replonge dans les doutes. C'est pour ça qu'on a peur d'être dans les illusions. C'est pour ça qu'on a peur, on ne voit pas clair dans la situation, puisqu'on se dit, ben voyons, ça fait des mois que j'attends, presque même des fois, il y en a, ça fait des années. Ça fait des années que j'attends. J'ai ce retour de communication que j'espérais tant. Puis là, par la suite, oups, ça se replonge. Est-ce que je vais être replongée dans le silence radio pour plusieurs mois? Allons voir maintenant avec l'oracle. Est-ce qu'il y aura retour de communication? Regardez, des disputes. Non, ça ira. Écoutez, oui, retour de communication à la question qu'on se pose, oui. Mais ça vous trouble la paix intérieure. Donc, je n'entends pas qu'il y aura des disputes, mais ça brusque fait votre paix intérieure parce que c'est pas ce que vous souhaitez. Ça vous cause, oui, ici de l'anxiété et tout. Mais j'ai vu confusion et doute, mais là, je trouve que j'en ai trop. Donc, on vous dit le trimestre en cours. Il y aura quand même, moi j'ai l'impression qu'il y aura retour. Peut-être que la personne va quitter par la suite. Mais ce qu'on vous indique, en fait, ici, c'est qu'on vous indique, dans le trimestre en cours, il devrait avoir retour. Pour avoir retour. Donc, on ne s'en fait pas. Laissez le temps autant pendant ce trimestre. Le trimestre, j'entends 3 mois. Pour ceux et celles qui sont déjà en attente depuis des mois et des années, non, ce n'est pas évident. Non, ce n'est pas quelque chose que vous souhaitez. J'en suis consciente. Mais on a quand même ici un retour du bonheur dans le trimestre. Donc, même si ça vous cause ici des perturbations, même si on a peur d'être dans les illusions, même si ça nous plonge dans les doutes, en fait, ce qu'on va voir ici, c'est qu'au cours du trimestre en cours, il y aura un retour du bonheur chez vous. Sur les disputes, donc c'est ce qui ne va pas en fait à votre goût. On parle ici du ralentissement, donc j'ai l'impression que c'est le ralentissement qui vous cause en fait un ralentissement dans la situation. C'est ce qui vous cause. Ah mon Dieu, attendez une minute. Le ralentissement dans la situation que vous allez vivre suite au retour de communication, c'est ce qui vous cause en fait les disputes. Mais ce n'est pas les disputes, c'est les conflits intérieurs en fait que j'entends. Sur la paix intérieure, on parle de retombées positives. Donc oui, on va retrouver notre paix et il y aura des retombées positives. Mais j'ai l'impression que ça ne se passe pas comme vous voulez. Pas pour les premiers temps après. On parle du bonheur, on parle du changement imminent, donc ça sera quand même quelque chose qui surviendra. Le trimestre en cours, c'est pas trop loin non plus. Hein? Et sur le trimestre en cours, qu'est-ce qu'on nous annonce sur le trimestre en cours? Acceptation, ex-partenaire, OK? Puis on parle de période de stagnation, donc d'accepter en fait que les événements viennent et vont, d'accepter que certains événements aussi vont prendre leur temps avant d'arriver. Moi, c'est vraiment ce que j'entends. J'entends que le retour de communication, oui, il y en a un, mais ce n'est pas comme vous souhaitez. Donc, par conséquent, il peut y avoir retour et par la suite, on est replongé dans un silence radio. Ça peut être ça ici. Où la personne elle revient, puis il y a de la dispute. Donc, il pourrait y avoir de la dispute, surtout ici à cause de la carte du 7 d'épée. Donc, ce qu'il pourrait y avoir, c'est qu'il y aura, cette personne-là revient à la communication, on se dispute parce qu'il y a eu des abus, ou pas des abus, mais de la trahison dans le passé. Donc, ça cause d'un ralentissement dans le retour de communication beaucoup plus fluide avec cette personne. Mais par la suite, on voit quand même qu'il y aura amélioration. Surtout avec le 6 de bâton, je sens qu'il y aura amélioration également, puis il y aura transformation. On parle quand même du trimestre en cours, donc on parle quand même d'une période de 3 mois. Là, j'ai hâte de voir ce que votre guide va vous conseiller dans cette situation-là. Voilà notre carte. Je veille sur toi. Ah bien oui, hein, avec tout ce qui va arriver, il est mieux de rester proche de vous. C'est ce que je vais lui demander également. Donc, je vais vous lire votre carte. Je veille sur toi en tout temps. Ma mission est d'être auprès de toi, peu importe ce que tu vis. Quand tu ris, je ris avec toi. Quand tu as du chagrin, je t'entoure de mes énergies. Quand tu as peur, je te serre tout contre moi et je place une belle énergie tout autour de toi pour te protéger.
Ça ne sera pas facile, le retour de communication que vous allez vivre ici, consultant et consultante. C'est ce que je ressens. Donc, sérieusement, votre guide est proche de vous. Pour ceux et celles qui y croient naturellement, là, mais moi, j'y crois et j'ai pas le choix d'y croire à mes guides. Mais pour ceux et celles là, qui se sentent leur guide proche, appelez-le, demandez en fait d'être entouré d'amour. Ça va vous aider en fait à surmonter, à surpasser cette période un peu plus incertaine en fait que vous allez vivre. Cette période en fait qui vous placera finalement dans les doutes quelque peu. Donc, sur ce, c'est ce qui met fin à votre choix numéro 3, consultant et consultante. Oui, il y aura retour de communication, mais préservez-vous et protégez-vous à travers ce retour de communication que vous vivrez parce que je vois quand même que ça risque d'être assez tumultueux. Sur ce, je vous envoie toutes mes pensées pour la suite. Prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir.